En suivant les recommandations du ministre de l'Intérieur, Charlotte Dornelas, la préfecture de police de Paris avait interdit une manifestation de l'Action française. Mais la justice en a décidé autrement ce week-end. Ils ont défilé en défiant la République et son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Quel est le fond de la stratégie du gouvernement au-delà de l'apparence du délire totalitaire vers ceux que l'on juge totalitaires? Déjà, il s'est passé exactement ce qu'on avait annoncé la semaine dernière, à savoir en voyant les raisons pour lesquelles Gérald Darmanin avait demandé au préfet d'interdire les manifestations, ça ne pouvait pas tenir devant un tribunal. Donc il se trouve qu'il y a plusieurs manifestations qui ont été interdites par la préfecture de police de Paris en raison de la circulaire de Gérald Darmanin, et que certains d'entre eux ont fait des référés liberté. Donc vous vous demandez au tribunal de se saisir en urgence de votre dossier, dont l'Action française, qui a obtenu gain de cause devant la justice. La justice n'examinant pas, vous savez, on avait dit, elle n'examine pas l'extrême droite ou l'extrême gauche, puisque ce sont des catégories politiques et non juridiques. Elle n'examine pas ultra-droite ou ultra-gauche, qui sont des catégories du renseignement et pas des catégories juridiques. Et la justice, quand elle se penche sur une manifestation, se fiche absolument de savoir ce que pensent les gens qui veulent manifester. Simplement, elle examine deux choses, le risque de trouble à l'ordre public et le risque de réitération de slogans illégaux. C'est-à-dire en raison de la jurisprudence. Or, la justice dit cette manifestation de l'Action française, elle existe depuis 20 ans, il ne s'est jamais rien passé, il n'y a jamais eu de trouble à l'ordre public, et donc en raison de cette absence de trouble par la jurisprudence de ces manifestations, eh bien, la manifestation peut avoir lieu. Alors, le résultat direct de l'interdiction de Gérald Darmanin, de la préfecture, mais sur circulaire de Gérald Darmanin, et de la décision cassée par la justice, c'est en effet une visibilité absolument inespérée pour l'Action française, qui a d'ailleurs assez gentiment, pendant toute sa manifestation, remercié Gérald Darmanin à plusieurs reprises. Ils l'ont remercié, allant même jusqu'à une petite provocation habile, en disant, ils avaient ce slogan, Darmanin revient, l'Action française en a besoin. Parce que vous savez, il y a quelques années, certains journalistes avaient déniché des articles de Gérald Darmanin dans une revue qui s'appelle la Revue Politique, je crois, qui est une revue elle-même monarchiste, elle-même royaliste. Donc ils avaient dit tout ça, c'est la grande famille monarchiste, on a besoin de Gérald Darmanin. Donc voilà, ils ont un peu retourné l'interdiction à leur profit. Ils avaient un parterre de journalistes devant eux, ce qui ne leur était pas arrivé depuis longtemps. Donc ils étaient évidemment ravis, mais au-delà de ça, on peut constater quand même que ce week-end, après des mois et des mois de questionnement dans ce pays pour savoir comment est-ce qu'on fait pour éviter la casse d'extrême gauche, en l'occurrence des Black Blocs dans la rue, tout ça se finit par un débat national sur les manifestations de l'Action française. Ce pays ne finira jamais de m'étonner. Il existe depuis 20 ans, cette manifestation. Le ministre de l'Intérieur a pourtant dénoncé des slogans, je cite, inacceptables de ces manifestants qui n'assument pourtant pas le terme d'extrême droite. Et il a semblé regretter la décision de justice autorisant cette manifestation. Comment comprendre justement sa stratégie, Charlotte ? Alors, il y a d'abord la question du fond. Les manifestants, eux, n'assument pas le terme d'extrême droite. Pourquoi ? Ils disent c'est simple, nous, on est monarchistes et évidemment, les catégories droite, gauche, extrême gauche datent de la République. Donc évidemment, comme ils se situent avant, ils disent nous, on n'est pas concernés par cette question. Gérald Darmanin, lui, a exprimé son désaccord. En gros, son désaccord avec le fait que ses militants contestent la République, puisque c'est le régime politique, en effet, qu'il conteste. Alors, Gérald Darmanin, si on reprend dans sa circulaire, souvenez-vous, il nous avait dit qu'il voulait des slogans qui soient inscrits dans la tradition républicaine. Alors, si on fait un peu d'histoire, le fait est que les slogans de l'Action française, par la force des choses, sont assez dans la tradition républicaine, parce que depuis que la République existe, il existe des gens pour contredire. Aujourd'hui, honnêtement, l'Action française, on l'a vu, c'est quelques militants, on a assez peu de connaissances, mais il y a, au début du siècle notamment, c'était une vraie opposition, il y a une vraie, avec Marc pourrait nous en parler pendant des heures, c'est vraiment une histoire qui est liée évidemment à la tradition elle-même républicaine, enfin à la tradition en contestation évidemment. En revanche, Gérald Darmanin, donc il est en opposition avec la volonté de rétablir la monarchie, quoi, en clair, c'est son droit le plus strict, mais il se trouve que quand il dit que les slogans sont inacceptables, lui, Gérald Darmanin, on pense exactement ce qu'il veut, mais c'est précisément ça qui est faux dans l'espace public. Les slogans ne sont pas inacceptables puisque la justice a décidé de les accepter. Pourquoi ? Parce que ça n'est pas une opposition dans ces manifestations à l'ordre, à la loi, une volonté de contrevenir à la loi ou au respect des autorités ou des forces de l'ordre. C'est simplement, ils contestent la République comme régime politique. Simplement, et on le voit très souvent, aujourd'hui, République, ça veut dire gentil dans les phrases des hommes politiques de manière générale.
général. On est républicain quand on respecte la loi. On a des tenues républicaines quand on a une tenue correcte à l'école. Hein, souvenez-vous, Jean-Michel Blanquer. On a une courtoisie républicaine quand on est simplement poli avec son voisin. Donc évidemment, comme république veut dire à peu près tout, c'est un qualificatif qui est partout. On a l'impression que s'opposer à la République comme régime, ça veut dire s'opposer aux lois, à l'ordre, aux forces de l'ordre, puisqu'on parle même de l'ordre républicain. Donc ça veut dire tout ça. Eux ne contestent que le régime politique. De la même manière qu'on a pu voir la semaine dernière des Anglais réclamer la République devant la monarchie anglaise. C'est à peu près de cet ordre-là. Et vous voyez que ça n'est absolument pas illégal. Et pour prouver que ça n'est pas illégal, j'ai trouvé une petite citation de Gérald Darmanin, figurez-vous. Gérald Darmanin, en février 2021, sur ce plateau, donc CNews, il était chez Pascal Praud, dit « L'Action française est une association dont chacun connaît... » Alors, c'est pas moi qui ai écrit la phrase. « Dont chacun connaît le fait qu'elle veut remplacer la République par la royauté. C'est la grandeur de la démocratie et de la République d'accepter que des gens veuillent remplacer son régime. » Donc il est en train de nous expliquer qu'en effet, il n'y a rien d'illégal à vouloir changer le régime. On peut être nostalgique de l'Empire en France, on peut être nostalgique de la monarchie, et tout ça est parfaitement légal, donc acceptable dans l'espace public. Gérald Darmanin, au lieu de dire « ces propos sont inacceptables », aurait dû dire « je me battrai jusqu'à la mort pour que la République reste le régime de ce pays, à la limite ». Mais en entretenant cette confusion, Gérald Darmanin, volontairement ou non d'ailleurs, il poursuit une stratégie qui commence à très clairement se dessiner de la part du ministre de l'Intérieur. Vous savez, on a eu l'imam Iqwisen, on a eu très récemment l'affaire à Mayotte, on a eu l'Ocean Viking, on a eu tout. Et le ministre de l'Intérieur, systématiquement, a fait une communication très large de toutes ces affaires-là. Et à mon avis, et d'ailleurs plusieurs de ses conseillers diffusent un peu cette idée-là, c'est que devant l'impuissance de la réponse pénale, qui ne dépend pas du ministre de l'Intérieur en l'occurrence, mais du ministre de la Justice, devant la jurisprudence qu'on voit régulièrement rendre incapacitante, la jurisprudence incapacitante pour le politique, c'est-à-dire des cours qui décident à la place du politique, devant des décisions qui sont prises par des tribunaux contre la souveraineté populaire, c'est-à-dire même contre des lois décidées par le politique français, eh bien Gérald Darmanin, devant tout ça, il n'est que ministre de l'Intérieur, entre guillemets, c'est pas lui le chef vraiment, eh bien lui, devant ça, il essaye, par l'exemple, de prouver ce que d'autres appellent, ce qu'on appelle en général l'extrême droite, fermez la parenthèse, le gouvernement des juges. Et comme il ne le dit pas comme ça, parce qu'il est ministre de l'Intérieur, il y a des mots qu'on ne dit pas quand on est ministre de l'Intérieur, eh bien il le prouve et il fait grande communication à chaque fois que la justice prend une décision contraire à ce qu'a voulu le politique. C'est-à-dire la capacité accordée aux juges de contraindre le politique dans ses décisions. Donc c'est ça, je pense, la vraie stratégie de Gérald Darmanin, en tout cas quand ces décisions sont prises, on l'a vu à Mayotte notamment, quand ces décisions sont prises, c'est d'en faire grande communication pour dire « moi j'ai essayé tout ce que je pouvais, la justice ne veut pas ». Mais le problème, c'est qu'il entretient une confusion un peu dangereuse. Et c'est vrai que c'est une préoccupation qu'on avait déjà exprimée sur ce plateau, Charlotte. Mais n'a-t-il pas raison de faire comprendre l'impuissance politique par des exemples précis de décisions judiciaires contradictoires ? Alors, il a raison de vouloir poser la question, puisqu'étant donné qu'il n'est pas chef de l'État, mais ministre de l'Intérieur, il ne peut pas faire beaucoup plus que poser la question et le montrer à tout le monde, de l'impuissance politique devant le dévoiement de l'État de droit. Puisque personne aujourd'hui en France, en tout cas pas que je connaisse, en tout cas pas dans le débat public, ne conteste l'existence d'un État de droit. En général, on parle du dévoiement de l'État de droit. Et ce sont deux choses différentes. Et vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est ça que j'appelle une tentation un peu dangereuse. Parce que quand vous faites un amalgame, ce que fait Gérald Darmanin par la force des choses avec ses manifestations, entre l'impuissance du politique et sa conséquence de la faiblesse régalienne, puisque c'est ça qu'il nous dit, quand vous confondez ça avec le problème, on va dire, de l'existence des libertés publiques, là, vous prenez un chemin un peu dangereux. Je m'explique. Remettre l'état de droit, c'est dire le politique est encadré, le droit a pour but d'encadrer l'action du politique en fonction des lois et des principes que la France s'est donnés souverainement, c'est-à-dire par le biais de son législateur. Le dévoiement de l'état de droit, c'est quand le droit ne sert plus à encadrer, mais à contraindre systématiquement le politique quand il veut interpréter le droit. Le juge se donne seul le droit d'interpréter des principes ou le droit à la place du politique et à la place du peuple français qui élit ses représentants. Je vais prendre un exemple tout simple. Tout le monde a en tête
Cédric Herrou et la décision du Conseil constitutionnel qui était évidemment l'exemple parfait du dévoiement de l'état de droit. Cédric Herrou, c'est ce militant qui faisait passer des migrants clandestinement de l'Italie à la France, qui avait été condamné. Et le Conseil constitutionnel a finalement décidé d'exonérer Cédric Herrou en créant de toutes pièces un principe juridique à la place donc du législateur, en faisant à partir, on va dire, d'une interprétation personnelle du mot fraternité. En gros, vous avez la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Et là, le Conseil constitutionnel s'est dit, on va interpréter le mot fraternité en créant un principe juridique qui permet à Cédric Herrou d'exercer la fraternité avec des migrants clandestins. Vous voyez que là, c'est une interprétation contraire à la loi qui revient évidemment au chef de l'État de gérer, aux autorités élues, de gérer la politique migratoire. Vous voyez qu'il y a une différence énorme entre dénoncer ça et interdire à Cédric Herrou d'aller manifester pour plus d'immigration, ce qu'il a évidemment le droit de faire. Mais il y a une énorme différence entre interdire à Cédric Herrou de manifester et interdire à Cédric Herrou de contrevenir à la loi. Eh bien, Gérald Darmanin, avec ses histoires de manifestation, confond un peu les deux. Et c'est évidemment dangereux puisque manifester et exprimer son opposition, que ce soit au pouvoir ou à la volonté d'un changement de politique, est évidemment une liberté qu'il faut continuer à protéger. Et en l'occurrence, le droit est là aussi pour ça.